Bonjour à tous, la paracha de cette semaine, la paracha Beshalach. Aujourd'hui, le cours est dédié à Leilou Nishmat Uchama Dina Bat Simcha, maman de notre cher Jonathan, Refoua Shlema de Léa Bat Rachel, et bien sûr pour la Refoua Shlema et la longue vie du Tinok Ben Léa, et pour Leilou Nishmat Myriam Bat Dovber, que son Yatzait, son Asker est aujourd'hui. Dieu fasse qu'on entend toujours que des bonnes nouvelles de tous, partout et pour tous. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un sujet, une schizophrénie juive, ou plutôt un stéréotype juif que les gens n'arrêtent pas de dire, du matin jusqu'au soir, que les juifs courent derrière l'argent. Et la question, elle est, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les juifs courent derrière l'argent ou pas? Et on va tout de suite voir ça en rapport. Vous avez les feuilles, en rapport avec la paracha de cette semaine. On va voir qu'il y a une mitzvah particulière dans laquelle, au moment que Moshe, il demande au peuple juif Moshe demande au peuple juif de quoi faire, de se préparer pour la traversée de la mer Rouge. Il y a une demande qui a été demandée à 3 reprises. D'abord, on a vu ça avec Abraham, on a vu ça au début de la paracha Shemot, quand Dieu dit à Moshe qu'il va libérer le peuple juif. Et on le revoit ce soir, on le revoit cette semaine dans laquelle il dit attention, ne sortez pas d'Égypte avant d'aller dépouiller l'Égypte. La Torah que l'emploie, que la Torah l'emploie. Le mot que la Torah l'emploie, Venitzal Temet Mitzrayim. D'aller dépouiller l'Égypte, d'aller vider l'Égypte. Et la question, elle est, pourquoi on a besoin de faire une telle chose? Pourquoi on ne pouvait pas sortir d'Égypte sans ça? La promesse d'Abraham. Très bien, on va apprendre cette promesse, on va apprendre de la Gemara. Parce que la raison, la question, elle est, comme on a parlé déjà Shabbat longuement, si jamais quelqu'un à Auschwitz, le peuple juif est sorti d'Auschwitz, avec les Américains qui sont venus libérer, on leur dit, mais attendez, avant de partir, passez par les maisons des Allemands, prenez quelques pièces d'or et quelques pièces d'argent. Est-ce que tu penses que quelqu'un serait parti le faire ou leur aurait dit, j'ai autre chose à faire? Je ne pense pas que c'est quelque chose que le peuple juif était tellement... Je pense pas que c'est quelque chose que le peuple juif était tellement intéressé à faire et qu'il y avait certainement des choses plus intéressantes. Vouloir déjà quitter cet enfer, vouloir quitter cette Égypte, vouloir quitter cet esclavage et ne pas juste se suffire parce que Moshe l'a demandé, on va le faire. Alors pourquoi un tel mitzvah? Pourquoi un tel devoir à tel point que la Torah le répète à 3 fois? Alors il a répondu, Max, il a raison, qu'il y avait la promesse que Dieu l'a dit à Abraham il y a 400 ans, que tes enfants ils vont être esclaves dans un terrain qui n'est pas le leur. Et après, ça, ils vont sortir avec une grande richesse. Et néanmoins, on va voir comment la Gemara nous dit, tu sais quoi, je te pardonne la richesse, mais ne m'envoie pas en exil, ne me fais pas souffrir, ne me dis pas tu vas passer la galère pendant 2 ans et après tu vas devenir riche. Pas besoin de passer de galère pendant 2 ans. Laisse-moi vivre sans galère, sans rien, sans ennui, sans épreuve, sans casse-tête. Et pas besoin de chercher à devenir riche. Donc, ce qu'on va voir ce soir ensemble, est-ce que c'était une mitzvah si importante que ça et pourquoi il fallait le faire? Et avec ça, on va avoir l'enseignement. Jusqu'à combien il faut des fois s'appliquer dans une mitzvah? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que je fais une mitzvah avec un minima, la faire pour le faire ou la faire? Parce qu'il faut la faire avec tous ses détails et toutes ses limites. Ok, pourquoi on parle de ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'après que la paracha nous raconte cette semaine, comme quoi on a le peuple juif qui est en train de sortir d'Égypte, on va voir comme quoi avec tout ce qu'on a pris comme argent et or en sortant d'Égypte, en Égypte je veux dire, la Gemara te dit que Bizat Hayam, ce qu'on a récolté sur le bord de la mer, était 1000 fois plus nombreux, c'était beaucoup plus grand que ce qu'on a récolté quand on était en Égypte. Et il y a plusieurs questions dessus qu'on va tout de suite élaborer ensemble. D'où ils avaient tellement d'argent? Si on les a dépouillés, comme la Torah te dit que le devoir était de dépouiller l'Égypte, d'où ils avaient tellement d'argent pour après retrouver ce qui se passe sur le bord de la mer? Et le pire, ce qui dérange, c'est qu'est-ce qu'on a besoin d'aller accroupi par terre pour aller chercher cet or et cet argent, comme si on en avait tellement besoin, on ne pouvait pas vivre sans ça. On va voir toutes ces questions ce soir ensemble. On va voir que c'est tellement riche d'enseignements que la Torah nous donne pour savoir comment on doit se comporter dans la vie de tous les jours. Ok. Et donc, le problème qu'on a avec le peuple juif, public présent exclu, c'est qu'on n'arrête pas de dire qu'on court derrière l'argent. Ça a toujours été les stéréotypes juifs, depuis tout le temps, pas d'aujourd'hui, depuis 3000 ans que les antisémites se sont toujours utilisés de cette idée pour dire peuple juif est assoiffé d'argent, cherche l'argent, détourne l'argent, va de l'argent, toujours autour de l'argent. Pour l'élever, si tu veux, pourquoi pas. On peut dire que ça c'est pour l'élever, il n'y a pas de souci. Mais la réalité, elle est que cette semaine, on a quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui se passe d'une manière qu'a priori, ça n'a pas de sens. Un peuple d'esclaves qui est sorti d'esclavage après 86 ans d'esclavage, finalement, il arrive à être libéré. Finalement, il voit l'armée égyptienne, on n'a pas du tout parlé de tous les 4 groupes qui se sont formés, ça en parlera pendant la semaine prochaine. Les 4 groupes qui se sont formés, qui ont décidé on va retourner en Égypte, on va prier, on va se jeter à l'eau, ou bien on va faire la guerre. Finalement, on passe de l'Égypte. Ah, on a oublié quelque chose. On doit aller ramasser les pièces d'or et les pièces d'argent qu'il y a par terre, comme si on n'a vraiment pas d'argent et pas d'or. Et le pire, c'est qu'on va tout de suite voir que Moshe, il doit les forcer. Vayasa.
La Torah nous dit qu'il a fait en sorte de les forcer. Je vous demande de quitter, de partir de cet endroit. Comme si tu as des gens qui se jettent par terre pour ramasser des mines dehors. Moshe dit, ça y est, maintenant c'est pas pour ça qu'on est sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte pour aller au Mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et toi, tu te demandes, Ribono Shel Olam, c'est comme si c'était pas si tu me dis c'est des gens qui n'ont pas comment vivre, je peux comprendre. C'est des gens qui viennent de s'enrichir avec tous les bien-être d'Égypte. Jusqu'à présent, ils ont tout pris. La réalité, elle est que la Torah, elle dit encore une fois à plusieurs reprises, de dépouiller l'Égypte. Alors comment se fait-il qu'on n'est pas suffisant, on ne se suffit pas avec ça? On doit chercher encore ces quelques pièces d'or et d'argent qui se trouvent sur le bord de la mer. Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Regardons le premier paragraphe. Les enfants d'Israël traversent la mer des joncs, puis Rash et Béchalar, chapitre 15, verset 22. Moïse fit décamper Israël de la mer des joncs, de la mer Yam Souf. Moïse oblige les enfants d'Israël à arrêter de récupérer le butin de la mer. Bien, Rashi, je te dis, il les a forcés à partir. Pourquoi? Car les Égyptiens avaient orné leurs chevaux de parures d'or et d'argent et de pierres précieuses. Les enfants d'Israël s'affairaient à les extraire de la mer. Le butin de la mer était plus important que celui d'Égypte. Voilà pourquoi il a dû les faire partir contre leur gré. Et la question, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est totalement bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif doit se jeter par terre pour aller ramasser l'or et l'argent? On a parlé longuement Shabbat. Je répète rapidement, une des explications que la Torah nous donne, c'est qu'ici, il y avait un devoir de sauver l'honneur du peuple juif. Ce n'était pas tellement pour répondre à Abraham, comme on va voir après. C'était beaucoup plus par rapport à Dieu ne pouvait pas supporter que ses enfants, qui se sont fait rabaisser à terre avec 86 ans d'esclavage, ils doivent aujourd'hui partir d'Égypte avec la tête basse. Il voulait qu'ils partent avec la tête haute. Et la tête haute, ce n'était pas de se sauver comme des voleurs. C'était d'aller voir leurs oppresseurs, taper à la porte et leur dire, mais non, tout ton argent et ton or, tu dois me la donner. Parce que si Dieu il aurait voulu que ça nous arrive, il aurait pu faire en sorte qu'eux, ils viennent nous la donner. Ça, c'était pour savoir où se trouvent les choses. Que si jamais tu me dis qu'il n'y a pas, moi je vais t'aider à les trouver. Si tu me dis que tu ne sais pas où tu l'as mis, je vais venir te voir. J'ai des coups dans tel coin ça se trouve. On n'a pas besoin d'avoir les chiens renifleurs et les autres équipes va savoir de quelle équipe de police. On avait le peuple juif qui s'y connaissait. Mais c'était l'idée numéro un. Pourquoi on devait sortir avec cet argent et cet or? Pour montrer comme quoi Dieu ne voulait pas que le peuple juif qui était rabaissé à terre reste avec la tête basse, reste avec la tête haute, qu'il n'ait pas peur d'aller chez ses oppresseurs. D'ailleurs, la Torah te dit comme quoi on avait le devoir d'aller les voir. Et on a trouvé grâce à leurs yeux, alors que hier, c'était des gens qui ont matraqué le peuple juif. Là, on a trouvé grâce à leurs yeux tout d'un coup et qui te disent, prenez mon argent, prenez mon or, etc. Sauf que ce n'était pas la seule chose. Une fois qu'on est sorti, on arrive avec ce butin et là, on voit qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, qu'on doit se rabaisser à terre pour prendre les pièces d'or et les pièces d'argent, chose que Moshe nous fait partir. La question qui est demandée est la suivante. On sait très bien que qu'est-ce qui s'est passé pendant le moment de l'ouverture de la mer Rouge. On dit, Ra'ata Shifra Alayam, Machelor Awanvi. Que même une simple servante a été capable de voir la divinité sur terre à un niveau si élevé que même les plus grands prophètes n'ont pas vu. Comment est-ce possible qu'à un moment où Dieu se montre au peuple juif, avec les diplômes qu'on vient de voir, avec la force qu'on est sorti de la mer Rouge, de sortir d'Égypte, on vient de traverser la mer Rouge, je viens d'être sauvé, tous ces miracles qu'on vient de voir, ça ne suffit pas, et c'est comme si je te dis, dès que je t'amène un steak, ça y est, tu oublies qu'un être humain, tu deviens un animal. Dès que finalement on amène ces pièces d'or, tout d'un coup on oublie qu'on a vu Dieu, on a vu tous les miracles, on doit se jeter par terre pour ramasser cet or, à tel point que Moshe doit les forcer, je vous en supplie, partez, c'est pas le moment, comme si le train va partir. C'est ce qu'il y a de tellement important. Deuxièmement, le Ran, Rabbeinu Nissim, commentateur de l'Agmara, vient et nous dit clairement que le peuple juif n'avait pas la tête dans l'argent. Le peuple juif était en train de compter chaque jour comment on va arriver jusqu'à matin de Torah, jusqu'au don de la Torah. On comptait chaque jour en arrière, 50, 49, 48, 47, etc. Et donc, si c'est comme ça, on est clair et net que le peuple juif n'avait pas ici une recherche de l'argent et l'or. Il cherchait à recevoir la Torah. On est bien obligé de dire que s'ils sont restés ici et ne voulaient pas partir, voulaient rattraper ce butin, il y avait ici un but en soi. Pas pour devenir riche, parce que l'argent j'en avais déjà, mais c'était parce que ça faisait partie de la volonté de Dieu, qu'à ce moment précis, ils devaient remplir la mission que Dieu leur a donnée de ramasser le butin qu'il y a dans la mer. Et au moment où cette mission est finie, ils partent et ils laissent tomber ce butin. Frère Amor nous dit exactement la même chose, commentateur du Chumash, comme quoi le peuple juif avait ici une mission particulière à faire, comme on va tout de suite voir quelle était cette mission. Et à cause de cette mission, ils devaient la remplir. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas lésigné, même si on doit se mettre par terre. C'est ce que Dieu nous demande de faire maintenant, c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'avant même de traverser la mer Rouge, le peuple juif n'était pas prêt à traverser. 4 groupes, comme on l'a dit tout à l'heure. Et au final, Dieu dit à Moshe, d'abord, Israël, Veïsaou. Je ne vous ai pas demandé de faire la guerre.
Je ne lui ai même pas demandé de prier. C'est la seule fois dans l'histoire que le peuple juif a voulu prier. On lui a dit, tais-toi. Dieu l'a dit, je n'ai pas envie que vous vous suicidez. On n'est pas des suicidaires. Vous n'avez pas besoin de retourner en Égypte. La seule chose que je vous demande, avancez. Et il fallait avancer. Il fallait avoir un fou furieux qui s'appelait Narshon Ben Aminadab. Que lui, il était prêt à sauter dans la mer. Et grâce à ça, la mer s'est ouverte. Et la question qui est demandée encore une fois, pourquoi le peuple juif n'a pas réalisé de soi-même? Il fallait attendre qu'un Narshon le fasse. D'un côté, Dieu nous a dit, sortez d'Égypte pour aller vers le mont Sinaï. Est-ce que le même Dieu qui ne nous a pas fait sortir d'Égypte pour aller vers le mont Sinaï n'est pas au courant qu'il y a une mer? Il est au courant qu'il y a une mer. Alors, c'est quoi? C'est un manque de foi? C'est un manque de Emouna? Le peuple juif voit un obstacle, s'arrête après tout ce que tu viens de voir. J'ai parlé hier à Bar Mitzvah en expliquant la différence. En parenthèse, sur la parashat Bo, pourquoi dans la parashat Bo on te dit, Rashi dit par rapport au tefillin, qu'il faut seulement 4 boîtiers, Totafot c'est 2 plus 2 égale 4, et tu dis c'est 2 langues étrangères, et de là Rashi t'apprend qu'il faut 4 boîtiers, alors que dans la parashat Vayetranan, quand on voit le mot Totafot, Rashi dit c'est 4 parchemins. Et le Rabbi demande la question dans les années 50, pourquoi Rashi change? Une fois il te dit 4 boîtiers, dans la tête on a 4 boîtiers, 4 compartiments, et dans Vayetranan il te dit c'est 4 parchemins. Il y a une explication magnifique. Le Rabbi te dit comme ça. Quand on est sorti d'Égypte, on était une génération qui a vu les miracles. Et on sait que dans les parchemins qu'il y a dans la tête, il y en a 2 pour consacrer la tête, 2 pour consacrer le cœur. L'idée de consacrer sa tête et son cœur au service de Dieu. Pour pouvoir, grâce à ça que j'ai compris, aimer Dieu. Quand j'ai vu les miracles avec mes propres yeux, je n'ai pas besoin d'être convaincu pour mon cœur. J'ai vu, automatiquement j'aime. Automatiquement je suis convaincu, j'aime Dieu. Ça me suffit 2 parchemins. Par contre, quand on arrive dans Vayetranan, c'est la nouvelle génération. 40 ans dans le désert qui n'ont pas vu. Et c'est la preuve que Moshe vient et leur dit, Shema Israël, écoute Israël. Comme si écoute, entends, je te raconte les choses que nos parents ont vues. Eux-mêmes n'ont pas vu. Là, on a besoin de 4 parchemins. On a besoin de 2 pour la tête et 2 pour consacrer le cœur, pour s'efforcer à faire ce que Dieu veut. Parenthèse, comme Rabbi t'explique, il y avait une énorme différence entre la première génération qui a tout vu et la génération qui n'a pas vu. Donc nous, on en tient pour l'instant à la génération qui a tout vu. Et la question qui est à une génération qui a tout vu. Si c'est une génération qui a tout vu, pourquoi il y avait tel manque, si on peut dire un manque de Emouna? C'est pas ça, on va voir à la fin. Mais pourquoi tout d'un coup tu as un obstacle, tu t'arrêtes? Alors c'est vrai que l'obstacle c'est la mer, et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de sauter dans la mer, et quelqu'un de normal il ne sautera pas dans la mer. Mais le même bon Dieu qui a créé la mer, c'est le même bon Dieu qui vient te montrer pendant 1 an les 10 plaies. C'est le même bon Dieu qui va faire en sorte de te dire de sortir d'Égypte, qui t'a fait sortir un peuple dans lequel Agmara te dit, pas un esclave avait la possibilité de s'enfuir de ce pays. Et là tu as un peuple entier, plusieurs millions de personnes. Un débat dans la livre, est-ce que c'était 3 millions, 3 millions et demi? Si vous voulez savoir le calcul, c'est très simple. La Torah te dit 600 000. 600 000 de 20 à 60. 600 000 de 20 à 60, on rajoute hommes. Si tu rajoutes à ça minimum la même chose de femmes, ça veut dire 1,2 million. Si tu rajoutes, ça fait déjà 1,2 million. Si tu rajoutes les enfants, il y avait certainement plus qu'un enfant par personne, surtout qu'on dit qu'ils étaient à 6 par enfant. Même s'il y en a plusieurs qui sont morts, on va dire qu'on a au moins une fois 600 000 ou 2 fois, ça fait déjà 2,4 millions. Et on rajoute, bien sûr, tous ceux qui sont jusqu'à 20 ans et tous ceux qui sont de 60 et plus. Automatiquement, on a un partage entre 3 millions, 3 millions et demi, mais peu importe, c'était dans les 2,5 millions et 3 millions de personnes qui sont en train de partir, ce qui est inconcevable pour un pays que pas une seule personne réussissait à s'enfuir à tel point que quand tu as 10 frères qui rentrent par 10 portes différentes, parce qu'on ne peut pas qu'on les prend comme des soupçons, on ne peut pas qu'on les prend comme des espions, on les a attrapés finalement. C'est comme la Corée du Nord, on va dire. C'était un endroit qui était totalement enfermé, que tu n'as pas une seule personne qui peut rentrer ou sortir, et là tu as tout un peuple qui sort. Et tu veux penser avec ça de ne pas pouvoir réussir à franchir la mer. Donc c'est obscur, on est bien obligé de dire qu'il y avait ici une autre raison. Pourquoi, une fois qu'ils traversent la mer, ils se jettent par terre pour ramasser cet argent. Comme on a dit, c'était une mission que Dieu leur a donnée. Regardons le 2. Était-il en train de courir vers l'argent? Rachid te dit, voilà mon Dieu, c'est lui-même en personne qui leur est apparu, ils l'ont montré du doigt. Ce qu'une simple servante a vu sur la mer, les prophètes ne l'ont pas vu. Viens le râne sur le rive dans l'Agmara Psachim et te dit, lorsque Moïse a dit à Israël, vous servirez l'Éternel sur cette montagne, ils lui demandèrent, Moïse notre maître, quand pourrons-nous le faire? Et il leur répondit, dans 50 jours. C'est-à-dire, comment pourrons-nous le faire? Servir Dieu. Il s'est mis à compter les jours dans un compte à rebours. C'est une des raisons pourquoi on compte les 50 jours du Sirat HaOmer. 50, 49, 48. Quand on a envie de dire, on est obligé de dire, nous sommes contraints de dire que le fait qu'il ne voulait quitter le butin de la mer ne provenait pas de l'importance qu'il attribuait à l'argent et l'or en soi, par cupidité. Ça n'a pas de sens. D'abord, ils en avaient assez. Cela était plutôt au fait qu'il pensait que prendre le butin de la mer était la volonté de Dieu. Ok. Revenons à ce qu'on a vu Shabbat. Qu'est-ce qu'on a parlé Shabbat? On a parlé d'après la halakha, la parashat Bo.
on a appris comme quoi Dieu, il a dit au peuple juif la fameuse phrase Daberna Berzneam. Parle de grâce. Et on va tout de suite voir qu'est-ce que Rashi nous explique, et la Gemara répète plusieurs fois, que quand on dit le mot na veut dire je t'en supplie, rends-moi service. C'est comme si Dieu demandait à Moshe, fais-moi plaisir, on va tout de suite voir le débat qu'il y a dans la Gemara, mais d'abord en oral. Par le peuple juif qu'ils aillent demander, on a expliqué longuement Shabbat, est-ce que c'était pas ici une ruse, qu'ils aillent demander un homme de son ami, une femme de sa voisine, des ustensiles en argent, des ustensiles en or. Cet ordre faisait partie, comme il a dit Michael tout à l'heure, la promesse que Dieu il a fait à Abraham il y a 400 ans, dans Brit Ben Abtarim, dans cette fameuse alliance. Que quoi? Que peut-être le peuple juif sera en exil. Mais, je te promets qu'Acharechen, Yetsu Bichush Gadol. Après, ça vont sortir avec une grande richesse. À tel point que Dieu voulait qu'ils sortent avec une richesse, qu'il y avait l'ordre, Venit Saltem et Mitzrayim. En traduction française, vous allez dépouiller l'Égypte, vider l'Égypte. Ça, c'était le devoir que Dieu a demandé, de rien laisser. Il y avait une obligation pour le peuple juif de le faire. Et donc, quand le peuple juif a vu, une fois qu'on a maintenant, on pensait avoir tout pris en étant en Égypte. Et une fois qu'on est sorti d'Égypte, et une fois qu'on traverse la mer, et une fois qu'on voit les Égyptiens maintenant qui sont morts dans la mer, et que leurs chevaux qui étaient pleins de pièces d'or et d'argent, de parures, tout est reversé sur le bord de la mer, là on s'est rendu compte que la mission que Dieu nous a donnée, on ne l'a pas remplie, on l'a remplie à moitié. La preuve, c'est qu'ils avaient encore d'argent et de l'or. Et donc on n'a pas rempli le devoir que Dieu nous a donné, Venit Saltem et Mitzrayim. Ils se sont dit, on est obligé de s'en occuper. Pourquoi? Parce que si jamais on ne fait pas ce devoir que Dieu nous a donné, avec quoi on va mériter de recevoir la Torah dans quelques jours? On est en train de sortir d'Égypte, pourquoi faire? En disant qu'on va recevoir la Torah, c'est le but pourquoi on est parti, on est en train de compter les jours jusqu'à ce qu'on va arriver au Mont Sinaï. Là, tu as un simple devoir, une première demande que Dieu te demande. C'est comme si un président il nomme un ministre et il lui donne un devoir. Le premier jour qu'il a nommé ministre, il fait déjà pas ce qu'il lui a demandé. Il fait, tu veux vraiment que je te nomme, tu veux vraiment le poste? Je te nomme ministre, je te demande un seul devoir et ça t'es pas capable de faire. Ils ont dit, Dieu nous a demandé un seul devoir qui est d'aller dépouiller l'Égypte. Et on vient de se rendre compte qu'ils nous ont rusés. On vient de se rendre compte que ce qu'on a vu en apparence, on n'avait pas à l'époque les caméras infrarouges, et on n'a pas vu ce qui se passe dans les souterrains, on n'a pas vu ce qu'ils ont mis dans les coffres forts. Et c'est comment tout de suite voir, c'est de là qu'a jailli tout cet argent et cet or qu'ils n'avaient pas trouvé en Égypte. Et là, ils se sont dit, même si on est en train de perdre du temps pour aller vers le Sinaï, parce que ça c'était le but principal pourquoi on est sorti. Néanmoins, ils se sont dit, maintenant le but c'est quoi? C'est de remplir la mission que Dieu nous a donnée. Dieu m'a donné maintenant un devoir de dépouiller l'Égypte. Si je trouve aujourd'hui quelque chose qui appartient à l'Égypte que je n'ai pas encore pris, ça veut dire que je n'ai pas rempli la mission que Dieu m'a donnée. Et ça, c'était ce qu'il y avait dans leur tête. Avant la question, regardons l'Agmara. L'Agmara, vous ne l'avez pas ici en oral, moi je l'ai ici dans le texte. L'Agmara, Brachot, page 9a. Je vais vous raconter le débat que l'Agmara nous raconte entre Dieu et Moshe. Amar Biyana dit la chose suivante. Eina la lashon bakasha. Na, en général, le mot na veut dire je te demande de grâce. Amar la Kadosh Baruch Hu, le Moshe, Dieu il a dit à Moshe, Bevakasha mimcha, je t'en supplie, fais-moi plaisir. L'herbe est mort l'âme d'Israël. Va voir le peuple juif, Bevakasha mikem, demande-leur s'il te plaît. Shalom et Mitzrayim, klekesef et klezav. Allez demander aux Égyptiens de l'argent et de l'or. Shelo yomar otot tzadik. Pour qu'Abraham ne vienne pas dire, Vanvanum, benuotam, les avoir asservis, les avoir fait travailler avec des travaux forcés. Tiembaim, ça il a accompli. Vacherechen yetsu bichush gadol, mais sortir avec une grande richesse, lo kiembaim, il n'a pas accompli. Amrou, là, à ce moment-là, le peuple juif lui a dit, tu sais quoi? Laisse-moi tranquille avec ta richesse. On cherche à sortir soi-même, on a besoin de richesse. Laisse-nous déjà sortir. C'est comme si les Américains viennent voir les Juifs qui sont à Auschwitz et ils leur disent, dans une semaine vous sortez. Pour l'instant, il faut aller ramasser l'argent à l'heure. Laisse-moi tranquille l'argent à l'heure, laisse-nous sortir, comme j'ai raconté Shabbat. Quand le président Trump, il a libéré ce Juif, le juge de prison il y a un mois maintenant, de New York, M. Ovachkin, qui avait pris 27 ans de prison. C'était une accusation antisémite, qu'Obama il avait tout fait pour qu'il reste en prison et qu'il ne méritait pas du tout d'être en prison. Bref, le président Trump, en décembre, il a signé un ordre comme quoi il doit sortir de suite. Ok. Ils sont venus le voir un matin dans la prison. Il était dans une des prisons les plus pires de New York. Ils lui ont dit, le président a demandé que tu sortes. Il n'avait même pas le temps de prendre ses affaires. Ils ont ouvert les portes et il est sorti. En 5 minutes, il était dehors. Il n'y a pas des papiers, des quoi que ce soit. Il a dit, laisse tomber mes affaires. Il a dit, j'ai pris mon talit et mes tefilines. Et je suis sorti. Et j'aurais dit, mes affaires, mettez dans un carton, vous m'enverrez demain après-demain. C'est exactement la même chose avec le peuple juif. Dieu, il vient, il leur dit, sortez d'Égypte. Attends une seconde, j'ai pas pris j'ai mis un carton chez un copain, j'ai un colis chez quelqu'un d'autre, faut que j'aille à la poste, faut que j'aille fermer mon compte. On t'a demandé des questions. C'est 86 ans d'esclavage, sors et sors. Et c'est exactement ce qui se passe.
Viens la Gemara continue. Machal Adam Shayach Abouj Ben Asurim. C'est un exemple avec quelqu'un qui est enfermé en prison. La Gemara dans cet exemple. Vayom Rilo Ben Adam, et les gens lui disent Motzi Motra le Macham Bet Asurim. Demain on te fait sortir de prison. Venotnim Lecham Amanaba, on te donne beaucoup d'argent. Omer Lem, et lui leur dit Bevakasha Mimkem, je vous en supplie. Otsi on y ayom Veini Mevakesh Klum. Faites-moi sortir aujourd'hui, je vous demande rien. Qu'est-ce que vous attendez demain? On a assez souffert, faites-moi sortir tout de suite. Néanmoins, on voit que c'était l'argument que Dieu dit à Moshe, je t'en supplie. Que le peuple juif, ou Bechazot, et Takesh, Akadosh Baruch Hu, Dieu s'est entêté, si on peut dire, chez Ikrou et Tralasef, Dieu, il a voulu qu'ils prennent tout l'argent. Malgré que c'est la logique, que quelqu'un de normal qui a souffert, il dit, je ne suis pas intéressé à l'argent, j'ai besoin d'argent, mais non, j'ai besoin de vivre. Dieu, il a dit, non, vous ne sortirez pas la tête basse. Alors, comme on a expliqué, une explication magnifique que le Rabbi ramène dans la Bissa Shabbat, ce n'est pas le sujet de ce soir, qu'une des raisons principales, Dieu ne voulait pas qu'ils sortent la tête basse. Dieu voulait que le peuple juif, l'honneur qui doit être rendu au peuple juif pour tout ce qu'ils ont été écrasés et rabaissés à terre pendant tellement d'années d'esclavage se relève. C'est pour ça qu'il voulait qu'ils sortent, par ça qu'ils aillent leur demander. Et qu'eux leur trouvent grâce à leurs yeux, comme la Torah nous dit. Il dit, mais bien sûr mon ami, ça fait des années que j'attends que tu vas me demander mes trésors. Je les ai mis de côté juste pour toi. Prends tous mes trésors et pas. Avec ça, c'était déruisé parce que la moitié ils ont caché. Oui. Moi, j'arrive pas à comprendre comment matériellement les Israéliens ont pu ramasser plus d'or et d'argent après la mer qu'en sortant. C'est très simple. C'est très simple. Quand ils sont partis les voir à la maison, ils ont joué les malheureux. Les Égyptiens, le voisin que tu avais à la maison. On avait vu pendant la période obscurité. T'as vu, mais t'as vu ce qui n'était pas caché. Ok, mais Korach, il avait 400 ânes avec les clés, les machins. Regarde une seconde, je te dis. Alors pour ça, je te dis, attends, la Gemara. Brachot 9b. Il a appris. Écoute une seconde, la Brachot 9b. La Gemara te dit, Vaïnas Lot Mitzrayim, qu'on a dépouillé l'Égypte. Amar Rabbi Ami, il te dit, mais là, ça veut dire, chez Asaou, Akim Tsuda Shen Badagan, on a fait l'Égypte comme un filet où il n'y a pas de graines de blé. En deux mots, on l'a vraiment vidé. Reshla, qui je t'ai dit, on l'a fait comme Kimtsula, Shen Badagim, comme un filet qu'il n'y a pas de poisson. Si c'est comme ça, on a trouvé tous ces butins sur la mer. Continuons le Sifteh Chachamim dans la Gemara, dans le Chumash qu'on vient de citer, que le Rabbi amène dans la Sikha. Veim Tomar, voilà, c'est écrit, Vaïnatsut Mitzrayim. On a dépouillé l'Égypte. Si on a dépouillé l'Égypte, d'où vient tout ce butin qu'il y a sur la mer? D'où vient toute cette richesse? Et Rashi te disait, chez Asaoua, Kimtsula, Shen Badagim, qu'on l'a fait comme un filet qui n'a pas de poisson. Vieshloma, la réponse que Sifteh Chachamim te donne, et que si on parle de Matmoniot Shayulem, ils avaient de l'argent dans des cachettes, ils avaient de l'argent dans des coffres forts, de l'argent qu'ils n'ont pas donné au peuple d'Égypte. Donc on peut te dire que quoi? Que quand ils sont venus pendant la Makat Rocher, et quand ils ont vu ce qui se passait chez eux, on a vu ce qui se passe dans les murs infrarouges. On n'a pas vu ce qui se passe dans les grottes, on n'a pas vu ce qui se passe dans les souterrains, on n'a pas vu ce qui se passe dans les coffres forts, on n'était pas au courant. Donc quand toi tu es parti chez ton voisin, tu lui as demandé donne-moi ce que tu as. Il a dit avec plaisir monsieur, j'ai 2 bougeoirs, j'ai un cadre et j'ai une montre en or. Prends ça, merci, au revoir. Demain tu te rends compte que la personne elle a 3 fois plus que ce que tu as demandé. Oui, mais matériellement parlant, ils sont 600 000 à sortir avec de l'or et de l'argent qu'ils n'ont pas au voisin. Donc il y a 600 000 personnes qui ont des biens. Il y a Korach qui a 300 ou 400 ânes remplis de clés avec des coffres. Mais un diamant comme ça, il peut valoir 10 000 ânes. Une seconde, je me pose une question. Combien de chars sont partis les sauver? 600 seulement. Et alors, 600 et 600 000. Très bien. Pour ça, je te dis, combien tu peux t'imaginer qu'ils mettaient de parures et d'or dans leur... On n'a aucune idée. Mais la Torah te dit que Bizatayam était beaucoup plus nombreux. C'était beaucoup plus important, exactement. C'était beaucoup plus important. Maintenant, encore une fois, comme je dis, c'est inconcevable de penser un instant que ces Égyptiens, ils étaient tellement riches. On dit que c'était le pays le plus, c'était la superpower, c'était le pays le plus riche du monde. Dire qu'en un instant on a pu dépouiller, on a pu vider tout le monde, ça aussi c'est difficile à croire, même si le peuple juif l'a fait. Et c'est une des raisons pourquoi cette moitié. N'oublie pas que de cet or a été fait le veau d'or. De cet or a été fait tout ce qui a été fait dans le temple. Ce qu'on va voir plus tard. Tout cet argent, cet or qu'on a dans le temple est bien venu de quelque part. Grâce à ça, ce qui se passe en Égypte. Hein? Quand ils n'ont pas fait le veau d'or. Ok. Regardons le 3. On l'a déjà dit. En quoi la course vers l'argent était une volonté divine. On a vu tout à l'heure que c'était un devoir que Dieu l'a dit. Faites donc entendre au peuple que chacun ait à demander à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Tout à l'heure, on a vu dans Shemot, ce Shabbat, et vous dépouillerez l'Égypte. Puis on a habitué dit, lors de la traversée de la mer, Israël se rendit compte qu'il restait encore de l'argent non récupéré chez les Égyptiens. Ils étaient donc obligés de récupérer dans le cas de l'injonction, vous dépouillerez l'Égypte. Encore une fois, s'ils n'auraient pas fait, ça aurait fait qu'on aurait rempli la question de Dieu à moitié. La demande de Dieu à moitié. Mais le Rabbi te dit que ce n'est pas suffisant comme réponse. Pourquoi? Parce qu'on voit que le peuple juif, Moshe devait ordonner au peuple juif de se séparer de la mer. Vayassa, on a vu tout à l'heure. Vayassa Moshe, Rashi te dit, Baal Kacham. Il les a fait voyager de force. Ça veut dire que si Moshe n'aurait pas dit de partir, c'est comme un prof qui sort avec ses élèves de CP, je sais pas, de la crèche ou quoi que ce soit en récréation. Et ils sont tellement contents de sortir, prendre un peu d'air. Elle va dire, maintenant il faut rentrer. Et ils ne veulent pas rentrer.
Moshe leur dit, Vayasan, dit qu'il les fait sortir, il les fait venir par force. Ça veut dire quoi? Si tu me dis qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu, pourquoi ils ne veulent pas partir? Pourquoi Moshe les force à partir? Où est ici la volonté de Dieu? Ramasser l'argent sur le bord de la mer ou bien partir pour aller vers le mont Sinaï? Si le but c'était, comme on vient d'expliquer, qu'ils étaient en train de remplir une mission que Dieu leur a donnée, de dépouiller l'Égypte, et tout le temps qu'ils ne ramassent pas, eh bien ils n'ont pas fait la mission que Dieu leur a donnée. Pourquoi Moshe les force à partir? C'est Moshe étonné que ce n'était pas la mission que Dieu leur a donnée. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je vais t'expliquer que ça, c'est de la réponse avec un fondement dans la halakha en général, une fondation par rapport à toutes les mitzvot. La halakha te dit la chose suivante. Si quelqu'un il avait la possibilité de faire une mitzvah et d'apprendre la Torah, si la mitzvah peut être faite par quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit d'interrompre son étude. Par contre, si la mitzvah ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre, il doit arrêter son étude, faire la mitzvah et après retourner à son étude. Et c'est une base qu'on a dans beaucoup de sujets dans la halakha, par rapport à la lecture de la Megillah, par rapport à beaucoup d'autres choses. Comme quoi, tu as toujours l'un contre l'autre. Qui veut dire, d'un côté, je suis en train d'apprendre. Apprendre, c'est pas un péché, c'est une mitzvah. De l'autre côté, il y a une mitzvah qui doit être faite. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut la faire, oui ou non? Moi, tu te vois que quand j'ai un doute s'il y a quelqu'un qui peut le faire, j'ai aussi un devoir de le faire. La fameuse histoire qu'il racontait, que le rabbi répétait ça des centaines de fois avec l'Admour Hazaken. Premier rabbi de Chabad, que le jour de Kippour, pendant la prière la plus importante de Kippour, il a enlevé son talit de la synagogue, de la tête. Il est sorti de la synagogue, il est parti au bout du village pour aller voir une femme qui venait d'accoucher. Il a coupé du bois, il a mis le feu, jour de Kippour, pour préparer une soupe, pour qu'il ait de quoi manger, parce que tout le monde était parti à la synagogue, toute sa famille. Et personne n'a pensé à cette femme qui n'avait pas de quoi manger. Une fois qu'elle avait de quoi manger à rassasier, il est reparti à la synagogue pour prier. Quand on entend l'émotion avec laquelle le rabbi raconte cette histoire, en disant que la Nour Hazaken, on sait qui était. C'est pas un juif comme nous, c'est le Baal Tanya, l'auteur de Shulchan Aruch. Le jour de Kippour, pendant la prière la plus importante, la seule chose qui les dérange, c'est qu'il y a une femme juive qui, au bout du village, vient d'accoucher, n'a pas de quoi manger, et qui il sort, alors qu'il avait des élèves, il avait des secrétaires. Il aurait pu très bien demander à quelqu'un, va toi le faire. Mais il savait que c'était ici pour marquer le point devant tout le monde, en montrant qu'un juif qui est dans le besoin, tu dois toi t'en occuper. Pas dire va toi t'en occuper. Un juif qui est dans le besoin, c'est à toi de courir et de faire en sorte de pouvoir l'aider. Exactement la même chose par rapport à ce qu'on est en train de voir ici. Le peuple juif se disait la chose suivante. Allez recevoir la Torah, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Elle n'a pas disparaître. Ce n'est pas une glace qui va fondre. Par contre, ramasser le butin qui est sur le bord de la mer, c'est maintenant. Si je pars maintenant, je ne vais pas le voir demain. Pourquoi? Peu importe, tu auras des passants, ça va repartir dans la mer, peu importe ce qui va se passer, je ne vais pas le voir demain. Maintenant, puisque Moshe leur a dit qu'ils devaient partir, ils se sont dit, maintenant que Moshe vient nous demander qu'il faut partir, ça veut dire qu'on a le devoir de partir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tout le temps que Dieu n'est pas venu nous dire qu'il faut partir, ça veut dire que je peux continuer à apprendre ce qu'il y a à apprendre. La volonté de Dieu était d'aller dépouiller l'Égypte, de prendre tout ce qu'il y a à prendre sur le bord de la mer, malgré que c'est une mitzvah qui passe. Mais néanmoins, Moshe vient et dit, mais non, Dieu l'a demandé de partir, il faut partir. Ah, si tu leur demandes quelle est leur volonté, ma volonté c'est de rester, de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Mais comme Moshe vient nous dire qu'il faut partir, alors j'ai pas le choix, je dois partir. Et c'est pour ça que Rashi nous dit que Moshe les a fait partir, Baal Kocham par force. Parce que leur calcul, c'était un calcul juste, halachiquement parlant. Quand j'ai la possibilité de faire une mitzvah, et je sais que personne d'autre va la faire à ma place, ou je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va le faire à ma place, j'ai un devoir de le faire, et après faire les autres choses. Voilà dans le Shulchan Aruch, pourtant si Moïse leur donne, certainement qu'il s'agit d'un ordre divin, chiffre 4. Viens le Shulchan Aruch te dit la chose suivante. Yeridéa 246-18. Si l'on doit choisir entre l'accomplissement d'une mitzvah et l'étude de la Torah, si la mitzvah peut être accomplie par d'autres, il n'interrompra pas son étude. Sinon, il le fera la mitzvah et retournera à son étude. Viens le rabbi t'explique. De l'ordre de Moïse, on pouvait comprendre que dans ce cas, l'ordre de dépouiller l'Égypte était repoussé, bien qu'étant une mitzvah qui ne reviendrait pas. Cependant, cela a été contre leur gré, car selon leur compréhension, il fallait halachiquement d'abord terminer le butin de la mer. Et c'est la raison. Tout ce qu'ils ont récolté sur la mer. Tout ce qu'ils ont récolté sur la mer. Maintenant, la question qui est demandée est la suivante, comme on l'a dit tout à l'heure. Au final, tout ce débat autour de l'argent. Pourquoi Dieu était tellement intéressé que le peuple juif sorte avec tellement d'argent? D'abord, ils avaient énormément d'argent. On te dit un exemple dans la Gemara que le peuple juif en sortant, il n'y avait pas un juif qui n'avait pas avec lui 80 ânes qui étaient pleins, chargés d'argent et d'or de l'Égypte. Et néanmoins, ils avaient l'intérêt de sortir dans le désert, où dans le désert, l'argent ne sert pas à grand-chose. Et du désert, ils étaient censés officiellement, si on se rappelle le plan préalable, rentrer
directement en Israël. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui serait passé? La Géoula éternelle. Et la Géoula éternelle, comme Brahman te dit, l'argent et l'or se trouvent à terre. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher. Donc, quel était le besoin d'avoir tout cet argent? Pourquoi faire? Pour me placer en bourse? Pour acheter des bitcoins? Je ne vais pas savoir quoi d'autre. Ça ne sert à rien. Ils n'avaient pas besoin de cet argent. Et on était censé passer quelques jours, quelques semaines. Les 7 semaines, on est arrivé à Mont Sinaï et rentré en Israël et c'est terminé. Tu n'as pas besoin de rien faire avec tout cet argent. Pourquoi on a besoin tellement d'argent? Comme on a dit tout à l'heure, c'est pas qu'ils cherchaient l'argent. C'est qu'il y avait ici un ordre que Dieu cherchait. On va tout de suite voir pourquoi. Que le peuple juif devait dépouiller l'Égypte. Et la réponse, elle est en plusieurs étapes. Premièrement, la Torah, elle te donne une loi qui s'appelle Bal Tashrit. Qu'est-ce que ça veut dire Bal Tashrit? Pas le droit de détruire. Cette loi de Bal Tashrit, elle est écrite dans Shulchan Aruch, Ilchot, Shmirat Aguf ou Bal Tashrit. Le Shmirat Aguf un nefesh, qui est la loi, on n'a pas ici dans le français, loi de comment faire attention à son corps, à son âme et de ne pas détruire. Voilà ce que Shulchan Aruch te dit. Et ça, c'est important pour tous les maris qui sont nerveux parfois et qui cassent les portables de leur femme ou qui cassent les ordinateurs de leur femme. J'ai déjà eu des cas pareils, ou des fois le contraire, qu'une femme est rentrée à la maison pas sur les nerfs, elle a pris l'ordinateur de son mari et l'a cassé par terre. Que Shem, chez Tzarich les herbes, Goufo, de la même manière qu'il faut faire attention à son corps. Chez l'eau, le abdo de ne pas le détruire. Velo le calcolo, ne pas l'endommager. Velo l'aziko, ne pas lui faire du mal. Car Tzarich les herbes, Umeodo, le Shulchan Aruch te donne une loi, tu dois faire attention à ton argent. Chez l'eau, le abdo, tu n'as pas le droit de perdre ton argent. Velo le calcolo, velo l'aziko, tu n'as pas le droit de détruire ton argent. Tu n'as pas le droit de prendre quelque chose qui t'appartient. À plus forte raison, quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, on va tout de suite voir, mais même quelque chose qui t'appartient, le détruire juste pour le détruire. Chola meshaber kelim, la halakha te dit que tout celui qui détruit des ustensiles, au koré abgadim où il déchire des habits, au ores binyan où il détruit un bâtiment, au sotem ma'ayan où bien il bouche une source, au ma'abed ma'achalot où il détruit du manger. Il y a du manger qui reste. Qu'est-ce qu'on en a besoin? Qui va le manger? Personne. Poubelle. Au mashkin ou des boissons. Au ma'asam ou bien il les rend abominables. Il fait en sorte que personne ne va les manger. Ou bien, zorek ma'od leiboud, il jette de l'argent par la fenêtre. Et là, je n'ouvre pas toute la parenthèse de tout ce qui joue au casino, au passage. Tout celui qui détruit n'importe quelle chose qu'un être humain pourrait en bénéficier, au verbe l'ota'aseh transgresse, une interdiction, un lave de la Torah, une interdiction négative. Chez Neema, la Torah elle te dit, l'otashrit, tu n'as pas le droit de détruire son arbre. De quel arbre la Torah elle te parle? C'est la Torah elle te parlait des arbres des non-juifs, dans lesquels on a fait la guerre. Un endroit dans lequel on a fait la guerre, qu'on n'avait pas le droit de détruire les arbres juste pour les détruire, alors que ce n'était même pas un arbre qui appartenait à un juif, c'était un ennemi. La Torah dit, c'est déjà par rapport à les techniques de la guerre qui existaient à l'époque. C'était de détruire les arbres fruitiers de l'ennemi. Pour ça, ils n'auraient pas quoi manger, pour leur faire tomber le moral. Néanmoins, la Torah, elle t'interdit de détruire juste pour détruire un arbre fruitier. La Torah, elle déduit de la plus forte raison de détruire et d'esquinter ou de casser quoi que ce soit, sans aucune raison. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est le passage qui parle sur Bal Tashrit, sur l'interdiction. Donc on a ici la première chose. Quand tu as la possibilité d'avoir quelque chose, pourquoi tu ne vas pas l'avoir? Tu as la possibilité, Dieu te dit, va ramasser cet argent. Mais je n'ai pas besoin, tu vas habiller par terre, qui en a besoin? Laisse tomber, j'ai assez dans la banque. Ça s'appelle Bal Tashrit, pourquoi tu vas détruire? Deuxièmement, la Torah, Chassal, Madame chez l'Israël, on sait très bien que la Torah, elle fait attention sur l'argent du peuple juif. Plein de fois, le Rabbi avait l'habitude. Le Rabbi ne prenait jamais des feuilles blanches pour écrire une réponse. Tout celui qui a vu, j'en ai vu des dizaines et des dizaines de lettres que le Rabbi a répondu aux gens, le Rabbi découpait un morceau d'enveloppe que la personne a envoyé, où il renvoyait des fois des termes non utilisés. Je parle du Rabbi de Bavit, 50 ans. À part, il y avait certaines lettres qu'il écrivait depuis le départ. Mais en règle générale, c'était des morceaux de papier, c'était sur la réponse de la personne. Ça a écrit dans tous les sens, de tous les côtés. Et plein de fois, le Rabbi expliquait sur le fait que la Torah, elle fait attention sur l'argent du peuple juif. Il y avait un juif qui s'appelait Yaakov Katz. Un grand, on peut dire un blagueur, c'est quelqu'un qui savait rire. J'ai interprété une histoire. Il habitait à Chicago, un grand donateur de tzedaka. Et il était invité à manger le seder chez le Rabbi. Il m'était invité chez le repas de Yom Tov avec le Rabbi. Il y avait toujours quelques dizaines de personnes comme ça. Et lui, il avait l'habitude de parler au téléphone avec le Rabbi tous les veilles de Rosh Chodesh, pendant des dizaines d'années. À une année, le Rabbi a écrit une réponse, une lettre très intéressante, en disant que puisque les derniers mois qu'on parle une fois par mois au téléphone de Rosh Chodesh de Chicago à New York, à l'époque c'était l'exploit, il n'y a pas vraiment de grandes nouvelles, il n'y a pas, t'as rien à raconter. Et à Torah, Chassal Mamonam chez l'Israël, la Torah fait attention sur l'argent du peuple juif. Pour ça, à partir d'aujourd'hui, on va arrêter cette coutume, et s'il y a quoi que ce soit, on pourra s'écrire en 2 mots. À l'époque, faire de l'argent, c'était perdre de l'argent par un téléphone, à distance. Il y a des shluchim que des fois, il a envoyé une réponse en first delivery, comme FedEx, en urgence. En urgence, le Rabbi écrivait que c'est pas un moyen, que les shluchim les envoyaient des lettres,
Que la Torah elle fait attention à l'argent du peuple juif. Il n'y a pas une raison de gaspiller pour gaspiller. Jeter pour jeter. Si on peut faire attention, il faut faire attention. Ça, c'est le point numéro 1. La parenthèse avec quelqu'un, je vous ai dit tout à l'heure. C'est un juif, c'est un grand blagueur. Il avait de l'humour, comme on dit. Et c'est important dans la vie, des fois, quand tu veux passer toutes les situations difficiles. Une fois, il est arrivé au soir du Seder. On sait que le soir du Seder, après Kiddush, on a l'habitude de se laver les mains sans bracha. On se lave les mains sans bracha, et après, on mange l'oignon, dans le salé, l'oignon, le persil, chacun sa coutume, la haggadah, les verres de vin, jusqu'à ce que finalement, on arrive au repas. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un s'est levé les mains, il a fait la bracha? Il mange un motzi ou pas? Il saute toutes les étapes? Oui. Tu dis, ok, en tant que rave, tu dis tout de suite pourquoi pas. Ok. Bref, donc lui, il décide, donc comment c'était? L'arbitre était assis à table avec des dizaines d'invités. Et lui, il est parti à la cuisine, se laver les mains comme tout le monde. Et tous les gens, t'as des gens barbus, des gens avec des longues barbes, des gens importants, des rabbinim qui sont assis. Et lui, il n'avait pas de barbe. Un businessman américain, il fait la vie comme. Il est dans la cuisine. Alors lui, il est assis à table avec tout le monde. Et de la cuisine, tout le monde entend qu'il dit Baruch Ata Hashem, il s'est levé les mains, il fait Hashem, il déchante, tout le monde te regarde comme si, mais il est fou, complètement. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. C'est pas maintenant de faire la bracha, qu'est-ce qu'on va faire? Alors en général, quand tu fais une bracha que tu n'as pas besoin de faire, tu dis Baruch Shem bref, tu continues, tu as. Lui, il n'a pas réfléchi deux fois, il est fatigué, il arrive à table. Et là, commence un débat entre les rabbinim qui sont assis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer, pas continuer, bracha le vatala, faut continuer, bref. Et le rabbi qui regarde et qui dit, nous, il n'a qu'à continuer. En 2 mots, tu as déjà pris le pli. Continue, fais un motzi, donnez-lui les matzot et qu'il fasse un motzi. Qu'est-ce que ça fait? Bref, il fait motzi, tout le monde attend, il fait la chilat matzah, après il regarde le rabbi avec une grande sourire, il fait rabbi, en yiddish, je m'avais fait revivre. J'avais tellement faim, j'ai pas mangé de la journée. Je fais, mais non, j'ai pu manger tranquillement. Bref, c'était un blagueur, c'était quelqu'un. Ok. Et t'as des gens, exactement, t'as bien dit, t'as des gens, que si ça se passerait ça à leur table du Seder, c'est la bombe. Comment t'as fait? Comment t'as osé? Je vais raconter l'histoire avec le rabbi précédent, ça tombe bien cette semaine, c'est Yudjvat. Le jour du Naïloula du rabbi précédent, c'est jeudi soir, et c'est aussi le jour que le rabbi est devenu rabbi, il a 68 ans. Il y avait une fois un juif polonais qui était assis à cette table du Seder dans les années 40, après sortie de la Shoah, l'Holocauste, c'était pas facile. Et pareil, chez Chabad, on fait attention de ne pas tremper quoi que ce soit dans l'eau. Soit que ce soit dans n'importe quel liquide, pour pas que la matzah elle gonfle ou quoi que ce soit. Et chez les Polonais, chez les autres, il n'y a pas de différence. Chez les Sfaradim, n'en parlons pas, ils font le msouki, ils font le plat, la viande et la matzah, et chacun avec ses autres choses, etc. Ok. Il y a ce juif qui ne connaissait pas forcément les rituels et les coutumes. Il est assis à table, chez le rabbi précédent, soir du Seder. C'est un moment important, on fait attention à chaque détail, chaque coutume, on ne met pas la matzah sur la table. Et lui, il prend sa matzah, il trempe dans son verre de vin, il se fait un petit kiff, comme on dit. Et pourquoi? Il a toujours eu l'habitude, il fait la matzah rouge, et il boit, il mange. Et les gens à côté, ils brûlent. Ils sont en train de crier, ils sont en train de s'énerver. Mais t'as pas honte, mais qu'est-ce que c'est? La table du rabbi, t'es en train de mettre du chametz. Il va savoir, t'as mis du porc sur la table, c'est interdit, tu dois te fouetter, va savoir ce qui peut t'arriver. Ça va dans tous les sens. Mais les gens, ils oublient qu'au bout de la table, mais assis le rabbi précédent, il y a un peu de calme. Il y a quand même quelqu'un qui est responsable ici. Bref, quelques minutes, ça se calme. Et ils attendent la réaction de la vie précédente. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Va te laver la bouche, va vomir, va te frapper mal coude à savoir ce que tu vas t'arriver, tu dois faire tchouva pendant 10 jours, tu ne dois plus manger. Et ce que certains auraient dit aujourd'hui. La vie précédente, il regarde tout le monde et il dit, mieux vaut une matzah rouge qu'une figure rouge. Et c'était la vie, il a répété cette histoire plusieurs fois. Vous savez, une matzah rouge. Mieux vaut qu'un juif il mange de la matzah dans son vin que de le faire rouger devant tout le monde. Il n'a pas fait un péché ici. Il n'a pas mangé du chametz. Quel avéra il a fait déjà? Il a trempé la matzah dans les... On n'a pas l'habitude de le faire. Lui, il le fait. On a monté l'histoire il y a quelques semaines avec les enfants d'Iran, que leur avait fait sortir avec le Rav Hert, des centaines d'enfants qu'il les a fait sortir avec une mission secrète pour qu'ils arrivent à New York avant Pessah. Des centaines d'enfants qui sont sortis d'Iran. Et dans les années 70, avant la défaite avec Khomeini, etc. Et quand ils sont arrivés à New York, la veille de Pessah, leur demande à J.J. Hert, qui est un juif ashkénaze, Lubavitch, qui organise les Seder pour eux, est-ce que tu t'es assuré qu'ils ont du riz à table dans l'institution Chabad pour ces enfants d'Iran qui vont faire les Seder ce soir? Lui, il est tombé comme si de très très haut. Que le rabbi Lubavitch lui demande est-ce qu'ils ont du riz. Dans mon école, Chabad, du riz, Pessah, c'est incroyable. Et le rabbi lui dit j'ai envie qu'ils ne sentent pas un instant qu'ils n'ont pas les coutumes qu'ils avaient l'habitude d'avoir à la maison. Et puisque ces enfants, ils ont l'habitude à la maison de manger du riz tous les Pessah, qu'ils ne se sentent pas ici, hors de la coutume de la maison, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle, pas seulement une ouverture d'esprit de Rabbi Lubavitch, mais la manière dont le Rabbi regardait et calculait chaque juif. Et même si c'est un juif qui est séfarade, et même si c'est un juif qui a des coutumes séfarades, et même si c'est un juif qui n'est pas forcément Chabad,
c'est un juif, il a ses coutumes. Quand une fois, c'est pas contre la halakha, tout celui qui vient dire, mais tu oses mettre du riz. Moi, je veux pas quelqu'un qui mange du riz chez moi à la maison Pessah. Il n'a pas le droit de mettre les pieds, c'est du chametz. Ma belle-fille, mon gendre, ne viendront pas chez Pessah. Je m'en passerai d'eux, l'essentiel, c'est qu'il n'y aura pas du riz chez moi à la maison. Et j'en passe, c'est pas Pessah, on en parlera dans un autre jour. En tout cas, le chiffre est 5. Pourquoi était-ce tellement important de récupérer cet argent? Tout d'abord, la Torah te dit c'est interdit de gaspiller. Puis la Torah fait attention à l'argent d'Israël. Par ailleurs, du fait que cet argent entre dans le domaine d'Israël, les étincelles de sainteté qui étaient enfouies en lui s'élèvent de l'Égypte, nudité de la terre, vers le domaine d'Israël, la sainteté. Maintenant, on va comprendre pourquoi le peuple juif a tout fait pour pouvoir ramasser cet argent. Parce que le fait que le peuple juif, Dieu s'est dévoilé sur la mer Rouge, ça a renforcé leur soif pour pouvoir aller chercher cet argent qu'il y avait jusqu'à prendre, ne rien laisser un sentiment. Sachant que Dieu est présent, parce qu'on a dit que n'importe quelle servante a vu la divinité sur la sortie de la mer Rouge comme aucune autre personne n'a vu. Et donc, il est en train de remplir la mission que Dieu lui a donnée jusqu'à ce qu'il n'a pas de force, il n'a pas d'envie, il n'a pas de moyen de faire une autre mitzvah. Maintenant, il est occupé avec cette mitzvah. Ah, Moshe les fait sortir de force. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas voulu écouter Moshe. Moshe a dit partez, ils ont dit non, on n'a pas envie de partir. Mais c'était contre la manière de comprendre les choses. Parce que pour leur tête, on est en train de faire ce que Dieu nous demande. Ils n'ont pas compris pourquoi on doit arrêter de faire ce qu'il faut faire. Et donc, vient la Torah et nous dit, c'est la raison pour laquelle, une fois que Moshe leur a demandé de partir, ils avaient le devoir de le faire. Et ils ont fait ça avec joie. Parce que maintenant, Dieu leur a dit, tu stoppes cette chose et tu commences autre chose. Ils savaient, même s'ils n'ont pas compris, que maintenant c'est fini le devoir d'aller dépouiller l'Égypte. Et donc, il ne va rien manquer s'il va rester encore quelque chose sur le rebord de la mer. Et maintenant, ils vont pouvoir continuer dans leur mission que Dieu leur a donnée. De la même manière, on a l'habitude de donner l'exemple magnifique. Quelqu'un qui dit, j'ai pas envie de manger la matzah 8 jours. Je vais de matzah machin 10 jours. Le etrog, pourquoi 8 jours? Fais etrog 10 jours. Pourquoi prendre une mitzvah juste au moment où il faut le faire? Dieu, il te dit, la matzah, c'est maintenant. Tu peux manger la matzah 300 jours. Mais ça aucune mitzvah. T'as absolument rien fait de bien. T'as rien fait de positif. T'as mangé la matzah tout court. La mitzvah de la matzah, c'est les 8 jours de Pessah. Ni un jour avant, ni un jour après. Pareil avec le etrog. Pareil ici. Dieu leur dit, maintenant, vous avez un devoir d'aller dépouiller l'Égypte. J'envoie Moshe pour vous dire que la mitzvah est terminée. Maintenant, elle est terminée. Maintenant, ce que tu vas aller prendre, ça ne fait pas partie de la mitzvah. C'est juste pour ton propre gavage. Il n'y a pas besoin de prendre. Maintenant, il faut aller vers le mont Sinaï. Et c'est la raison pourquoi il devait partir. 6. Cela explique le zèle des enfants d'Israël à récupérer cet argent. La présence divine lors de cette traversée renforça leur zèle dans la prise du butin. Une zèle jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. On voit bien que lorsqu'un juif sait et ressent que Dieu l'observe, lorsqu'il fait une mitzvah, il s'est investi entièrement au point que chaque partie de son être y est absorbée. Puis le Rabbi te dit, ils quittèrent la mer par soumission pour obéir à la volonté divine. Mais cela était tout de même dans la joie, puisque Dieu leur avait ordonné d'aller maintenant pour recevoir la Torah. Ils conclurent, sans pour autant le comprendre, que la mitzvah de dépouiller l'Égypte était terminée, et que cela ne servait plus à rien de continuer à le faire, puisqu'ils n'en tiraient plus aucune élévation spirituelle. Quel enseignement on apprend de tout ce qu'on vient de voir? Et là, on va voir 3 enseignements. 3 enseignements qui sont énormément riches pour chacun d'entre nous, surtout quand on parle avec un public de grands érudits, de grands intermédiaires chachamim, qui connaissent tous les Shulchan Aruch par cœur, connaissent toutes les lois, du début jusqu'à la fin, inclus toutes les lois de deuil par cœur. On va voir le premier enseignement dans le service de Dieu est la suivante. Quand un juif il est occupé à faire une mitzvah, il doit être à fond avec tout son être, toute sa vie, toutes ses forces, jusqu'à ce que le retirer de cette mitzvah, c'est comme si on doit le retirer par force. Parce que ça, c'est l'essence de sa vie. Il est en train de faire cette mitzvah, il l'a fait avec tout son être. Un exemple pour tous les maris qui sont ici présents, quand on aide sa femme pour préparer Shabbat, on aide sa femme pour faire les courses, il doit le faire à fond. Pas le faire au passage, puisque je passe par tel quartier, je vais te rendre service. Mais le faire de tout son être et de tout son âme. Comme Marie qui l'a fait la semaine dernière, sa femme était à l'étranger, il a tout fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ni dormir, ni manger, ni quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'elle est là si malheureuse ce soir, parce qu'elle a tellement travaillé, tellement dur. Et c'est comme ça que tout le monde doit faire. De l'autre côté, quand on reçoit un ordre de Dieu, qu'il faut arrêter ce travail pour faire maintenant autre chose, on te demande, lui, de savoir stopper, de changer à 180 degrés. Et c'est ce que la Torah te dit plusieurs fois. Tu as une mission, la Torah te dit, sache que tu vis par force. Tu dois travailler sur toi, que tu, de même manière que la Torah te dit de mettre toute ta vie pour faire la tefila le matin, la Torah te demande aussi de mettre tout ton être pour aller travailler, parce que c'est Dieu qui t'a demandé d'aller travailler. Et la Torah te demande de t'interrompre le travail en pleine journée pour aller faire mincha. Et de t'interrompre mincha pour aller retourner au travail, parce que sinon tu es en train de voler de ton patron, qui t'a donné le moment pour prier, pas te donner un moment pour faire des pauses café tous les 10 minutes, etc., etc. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ça, c'est pour ceux qui apprennent la Torah. Les élèves qui sont dans la yeshiva, celui qui apprend la Torah. La Torah te dit que, bien sûr qu'il y a une mise à d'apprendre la Torah, et c'est important d'apprendre la Torah. Mais quand tu dois aller t'occuper de faire un sauvetage d'âme,
aller sauver le peuple juif, que ce soit en apprenant la Torah avec un autre juif, en s'assurant qu'un autre juif puisse faire une mitzvah. Fais-le avec la même joie et la même vitalité que tu es en train d'apprendre la Torah. À tel point que l'Agmara, elle dit, Kala Omer en lié à la Torah, a fait le Torah en lo. Tout celui qui dit non, moi j'ai que la Torah avec moi, pas besoin du reste, même la Torah il n'a pas. Toute sa Torah elle vaut rien. Pourquoi? Parce que le même Dieu qui t'a demandé d'apprendre la Torah, le même Dieu qui t'a demandé de t'assurer, de t'inquiéter pour le bien-être d'un autre juif qui n'a pas la possibilité de faire une mitzvah. Alors j'ai le choix, comme on a dit tout à l'heure. Si je sais que si je ne vais pas le faire, quelqu'un d'autre va le faire, très bien, tu es en trop dans l'affaire, reste à apprendre. Mais quand on sait que si je ne le fais pas, personne d'autre va le faire, et la preuve est que si je ne le fais pas, personne va y aller, tu as un devoir de tout arrêter et d'aller le faire. Avec la même vitalité, avec la même force, en sachant que tu es en train de faire la volonté que Dieu te demande de faire. De l'autre côté, quand on parle des hommes d'affaires, qu'ils ont très peu de temps pour apprendre la Torah te dit que ce n'est pas seulement le temps que tu consacres à l'étude, c'est même dans l'âme que tu dois consacrer ce temps. Qu'au moment où tu apprends, comme le rabbi disait à chaque fois, c'est totalement Shabbat. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de soucis. Si j'ai fixé que j'apprends une demi-heure par jour, si j'ai fixé que j'apprends 1 heure par semaine, 7 heures, ça soit 1 heure d'étude, pas 1 heure dans laquelle je fais tout ce que je réponds à tous les messages que je n'ai pas répondu dans la journée. Ce soit 1 heure dans laquelle le rabbi disait à chaque fois que quand tu apprends, c'est totalement Shabbat. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'est le temps que j'ai consacré pour l'étude, même si je sais que j'aurais dû apprendre peut-être plus, mais je n'ai pas le temps. L'heure que j'ai consacrée pour l'étude, ce soit une heure qui est totalement consacrée. Et troisièmement, on voit comment le peuple juif s'est donné, avec toute son âme et tout son être, pour aller ramasser ce butin qu'il y avait sur la mer, ou ce qu'il y avait en Égypte. On dit que c'était pour aller élever les étincelles divines qu'il y avait en Égypte. Et une fois qu'on a élevé toutes ces étincelles, il n'y a plus besoin de retourner en Égypte. C'est pour ça que la Torah nous interdit de retourner en Égypte. Parce qu'il n'y a plus aucun étincelle divin qui est en Égypte aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on n'a plus le droit d'y retourner. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Si je suis au courant d'un juif qui n'a pas encore été rapproché à la Torah Mitzvot, je suis au courant d'un juif qu'on peut le rapprocher, qu'on peut faire en sorte de faire qu'il se rapproche, qu'il avance, qu'il évolue, et je ne l'ai pas encore fait, peu importe la raison. Je n'ai pas le droit de me pas seulement déculpabiliser, mais je n'ai pas le droit de me dédouaner de ce devoir et dire c'est pas grave, moi je ne l'ai pas le fait et quelqu'un d'autre va le faire. Pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit que le fait que toi tu as été au courant de cette situation, ça veut dire que toi tu dois agir. Sinon, tu n'aurais pas été au courant de cette situation, et surtout que la Gemara nous dit que chaque juif est considéré un olam malé, un monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire un monde entier? Ça veut dire que peut-être toute la raison pourquoi Taneshama est descendu sur terre, 80, 70 ans, 80 ans, c'est juste pour s'occuper de ce juif. Un seul juif. Et si tu ne le fais pas, tu es en train de rater la raison pourquoi tu es arrivé sur terre. Regardons dans les 7, 8, 9. Premier enseignement, comment s'investir dans le service de Dieu. Lorsqu'un juif est occupé dans un certain domaine du service de Dieu, il doit s'y investir de toutes ses forces, au point que quitter ce travail serait contre son gré. Cependant, lorsqu'il reçoit un ordre d'arrêter ce travail et d'en faire un autre, on attend alors de lui de commencer à vivre contre son gré son nouveau travail. D'ailleurs, la Mishnah te dit, contre ton gré tu vis. Deuxième enseignement, s'investir même dans ce qui est contre son gré, même si c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Les hommes d'études, par exemple, ils doivent être investis dans l'étude de la Torah, mais lorsqu'il faut s'en détacher pour aller sauver des âmes et diffuser de la Torah, le judaïsme, ils doivent le faire avec la joie et avec vitalité. Les hommes d'affaires, leur obligation de fixer un temps pour l'étude ne doit pas être uniquement de la fixer dans le temps, mais également dans leur âme. Ils doivent être alors plongés dans leurs études comme l'homme d'études. Et enfin, le troisième enseignement, récupérer jusqu'à la dernière étincelle. Même s'il a déjà rapproché plusieurs juifs à la Torah et veut se reposer, s'il reste ne serait-ce qu'un seul juif qu'il peut atteindre et ne l'a pas encore fait, il n'a pas le droit de se dérober de cette tâche. Chaque juif est un monde entier et c'est un monde entier à sauver. Quel enseignement on apprend de toute cette merveilleuse chasse à l'or, chasse à l'argent que le peuple juif a fait en Égypte. C'est pas qu'il cherchait de l'argent, c'est pas qu'il cherchait de l'or. Le seul devoir qu'il cherchait à faire, c'était remplir la mission que Dieu leur a donnée. Remplir cette mission, c'était pour eux important, parce que c'était le seul moyen de pouvoir le faire, et le devoir de le faire, parce que Dieu leur a demandé, le moment que Dieu leur a demandé de stopper, ils ont stoppé. La même chose on doit apprendre aujourd'hui quand on fait une mitzvah, être à fond dans ce qu'on fait. Et la réalité, elle est que le Rabbi avait donné plusieurs fois ce conseil à plusieurs personnes qui demandaient comment réussir à faire beaucoup de choses dans la journée. Le Rabbi rappelait toujours ce que le Rabbi Rachab avait l'habitude de dire, qu'un chassid, c'est un pnimi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un chassid? Comme chaque juif est un chassid, pnimi qui veut dire il est profond, il est plus intérieur, il est introverti qu'extraverti. Quand quelqu'un il fait quelque chose, tu dois être à fond dans ce que tu fais. Tu ne peux pas être en train de faire 20 choses à la fois.
Si tu fais 20 choses à la fois, tu finis par ne rien faire comme il faut. Si tu décides de venir apprendre, tu dois être à fond dans ce que tu dois apprendre. Si tu es en train de t'occuper de ta femme et tes enfants, tu t'occupes de ta femme et tes enfants, tu ne veux pas être. Et d'ailleurs, beaucoup de gens aujourd'hui te disent que quand quelqu'un il s'occupe de la famille, qu'il s'occupe à table à la maison, en disant je rentre pour manger avec les enfants, je m'occupe des enfants, et en même temps il a les portables, il parle avec tout le monde. C'est ni là ni là. Et les enfants ils se rendent compte que tu n'es pas en train de t'occuper d'eux, et tu n'es pas en train de te parler à la personne parce que tu t'occupes des enfants, mais en même temps tu fais toutes les choses à la fois. Être à fond dans ce qu'on fait, et grâce à ça on mérite d'avoir toutes les bénédictions, chers amis, que Dieu fasse qu'on entend toujours que des bonnes nouvelles. Paracha Béchala, c'est surtout la paracha qui nous parle bien sûr de la Shira. On n'a pas oublié ce qu'on a mentionné tout à l'heure, la force des femmes dans la paracha de cette semaine. C'est bien sûr le cours qu'on a vu tout à l'heure à 14h30 sur la Shira, que la Torah nous dit. L'Agmara nous dit que la Shira de Myriam était beaucoup plus forte que la Shira des hommes, parce que les hommes c'était sans instruments, sans musique, alors que les femmes, c'était avec instruments, avec musique. Et c'est la raison pour laquelle la Haftara, c'est aussi la Shira de Dvorah, et pas la Shira de David. Alors qu'il y a beaucoup d'autres shiras qui sont des hommes. Là, on parle des shiras des femmes pour montrer l'importance qu'on donne au chant des femmes. Et ça rejoint avec le miracle. La vie te donne pourquoi les femmes ont chanté beaucoup plus fort que les hommes. Parce qu'ils ont beaucoup plus souffert en Égypte. Quelqu'un qui a beaucoup plus souffert, une fois qu'il a la libération, automatiquement, il ressent beaucoup plus la joie. Le cours sera juste après sur Google Play, sur l'application Torah. Que Dieu vous bénisse. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.